Salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois sur SSA comme d'habitude. Alors, on va parler un peu des nouveautés qu'il y a, on va parler du Jamir, comment faire pour parier, pour acheter des choses, etc. On va parler de l'event qui est en cours, est-ce qu'il est utile ou pas et quels indices cela nous donne pour la suite des choses. Donc plusieurs choses à parler cette fois-ci. Alors, déjà pour débuter, on va aller sur le Legend Conquest parce que je vous avais fait une vidéo sur le Legend Conquest. Malheureusement, le dernier Legend Conquest, nous l'avons perdu. Nous avons quand même fini top 4. Bon, voilà, c'est quand même. On a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux. La guilde était un petit peu compliquée. Alors déjà, il faut savoir que Eldiril n'était pas présent, donc du coup on a perdu automatiquement le premier combat, mais de toute façon, très honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le deuxième combat, c'est l'adversaire qui n'était pas présent contre Shiroa, donc rien à regarder. Effectivement, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose non plus à mon avis. Et on va passer donc à notre combat. Alors, on va aller regarder ce que nous on a fait avec Refresh. Donc, qu'est-ce qu'on a aligné comme team? Alors, faut savoir déjà que j'avais modifié mes runes parce que je savais qu'ils allaient jouer 3 CC. Donc, j'avais mis du Staturez à Donf sur June et j'avais mis du Statu 8 sur Moses. Tandis que lui, avec son pop, logiquement, a mis du Staturez. Malheureusement, on savait très bien que la première cible allait être le pop. Sauf que moi, avec mon statut 8 derrière, vu qu'ils ont laissé le Moses complètement free, bah j'ai pu niquer le Moses. Et de toute façon, on savait très bien que le clean allait se faire avec le Shaka Araya. Donc là, on a pu balancer des Galaxian Explosion qui leur a fait très mal. Et là, l'Another Dimension. Dès qu'on avait balancé l'Another Dimension, vu qu'il n'y en avait pas en face, on savait qu'on était bien. Là, ils ont fait une grosse erreur. La grosse erreur étant de ne pas avoir utilisé Shun. Ils ont 3 CC, ils ont un Shun et ils ont préféré utiliser du Mystimosis plutôt qu'un Shun. Forcément, eh ben, ça a fait mal parce que là, du coup, il est en 1 contre 6, le pauvre. On savait que c'était gagné. On savait que c'était gagné. Et vu que le CC de Misty se clean et que moi j'ai pu stun le Moses, s'ils avaient utilisé le Shun au premier tour au lieu de Misty Moses, ça aurait peut-être changé effectivement la donne. Ça aurait peut-être effectivement changé la donne. Donc voilà, on a gagné notre combat, nous, on a fait un grand chelem, donc on est content. Là, on va aller regarder Repa Weeds, qui malheureusement n'ont pas eu de chance dans leurs 3 combats, hein, on va pas se le cacher. Alors, là, c'est nous qui leur avons dit de jouer le grand pop, hein. Donc vous voyez, c'est une composition qui est similaire à la nôtre, hein. Elle est similaire à la nôtre, sauf qu'en face, il y a une Athéna. En face, il y a une Athéna, et c'est là qu'il faut miser. Eux, par contre, n'ont qu'un CC, qui est le pop. Qui est Moses, le pop. Je raconte des conneries, moi, en plus. Là, ils ont essayé de stun le chion. Au lieu de stun le chion, c'est pas le chion, là, qu'il fallait stun, c'est Moses. Et cette erreur-là, qui paraît anodine et qui paraît très rapide, eh ben, c'est fatal. C'est fatal, tout simplement. Parce que derrière, le Moses est capable de stun encore 2 fois. Et bah, c'est un massacre. Le pop, il lance jamais son Another Dimension. L'Another Dimension aurait clairement pu faire la différence sur ce combat. Donc là, ils ont réussi à tuer le Shaka Raya. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. T'as un Chion et un Doko qui sont chargés derrière. Donc fatalement, bah, ça leur coûte la game. Donc juste à partir d'une erreur anodine de ne pas essayer de stun le Moses. Alors après, est-ce qu'il serait passé, est-ce qu'il serait pas passé? Tout dépend du statut Rez et du statut 8 qu'ils avaient. Mais voilà, ils auraient pu changer la donne juste avec ça. Et ensuite, on va regarder le dernier combat. Alors le dernier combat, on savait que ça allait être très compliqué étant donné l'écart de level des 3 joueurs qu'on avait versus les 3 qu'il y avait. Donc voilà, alors ils ont voulu essayer de jouer une team double Kiki. Alors après, je leur ai dit que c'était une erreur concrètement de jouer une team double Kiki. Euh,
c'est ce qu'ils ont voulu tester. La team Canon n'était pas mauvaise en soi. Par contre, pas de Shaka Araya. D'accord. Pas de June, alors que on avait déjà vu dans les précédents matchs qu'ils utilisaient deux chions. Quand il y a deux chions, enfin même quand il y en a un, hein, c'est instant, et je dis bien instant, June. La marine n'a servi à rien. Marina aurait dû être remplacée par June et un des Kiki aurait dû être remplacé par Shaka Araya. Malheureusement, c'est fait. Il faut savoir que c'était notre premier Legend Conquest et que on n'a, enfin aucun d'entre nous, bon nous on n'en avait pas besoin, mais peut-être que voilà Momokin, le groupe de Momokin et le groupe de Wheels auraient pu en avoir l'utilité. Ils n'ont pas pris de scène qu'on avait partagé. Alors il faut savoir quand même que moi, vu que c'était le pop de Refresh qu'on utilisait, j'avais partagé mon pop, Shiroa avait partagé aussi une grosse unité. Refresh avait partagé son doco. Bref, on avait beaucoup de 6 étoiles bien ruinées qui étaient disponibles. Le souci, c'est qu'on n'était pas prêt, on ne connaissait pas encore. Donc ils n'ont pas choisi de renfort. Et ça a joué, hein, ça a joué aussi. Mais honnêtement, pour une première Legend Conquest, arriver troisième, parce qu'au final on a eu moins de défaites que Tofu qui est quatrième, honnêtement, c'est bien. Nous, on est content de nous, on a vu ce qui allait pas, on va faire des ajustements. Bien entendu, on va recruter de nouveaux joueurs et on va en sortir qui ne jouent plus concrètement, parce qu'après 7 jours non connectés sur le jeu, c'est que tu ne joues plus. À moins que tu nous préviennes que tu pars en vacances, mais ça faut le faire. Alors, ensuite, maintenant que le Legend Conquest c'est fait, on va aller voir l'event. Vous avez dû voir arriver ce Crystal Gacha Machine, qui est, on va pas se le cacher, uniquement pour gagner des fragments de tomes bleus. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer comme chose? Ils nous mettent une machine pour gagner des fragments de livres bleus. D'accord? À mon avis, ça c'est la meilleure preuve que le prochain perso qui va arriver, c'est Poséidon. Pourquoi? Parce que pour un SS, ce ne sont pas des tomes bleus qu'il faut utiliser, ce sont des tomes verts. Alors je vais essayer de voir si j'ai un livre bleu qui traîne. Je vais vous montrer. Yes. Voilà. Il faut deux tomes bleus pour faire un livre vert. Donc, il vous faut sacrément de tonnes bleues pour monter un livre vert et pour monter les skills de Poséidon. Donc, comment aider les joueurs pour essayer d'avoir le plus de livres bleus possible? Ah bah tiens, une petite gacha machine pour gagner des frags de livres bleus. Alors, ensuite, vous avez d'autres frags encore, plus vous allez pool, plus vous allez avoir de frags et de récompenses. Est-ce que c'est intéressant? Parce que bien entendu, s'il y a une machine gacha qui est arrivée, il y a bien évidemment les packs qui sont arrivés aussi pour avoir des pierres pour pool dessus. Est-ce que c'est intéressant de prendre ces packs-là? Ma réponse est non. Non, ce n'est pas intéressant. D'une, parce que déjà, il faut vous lootiez Poséidon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous en avez 3 gratuits. Faites les 3 gratuits. Vous allez voir. Moi, personnellement, je me suis tapé 3 fois la box de S. Hein. Donc voilà, déjà de base, c'est pas cool. Ensuite, vous avez quand même que 2 choses qui sont vraiment réellement intéressantes, qui sont le 10 frag et le 8 frag. Donc honnêtement, si vous n'êtes pas un gros cash player, et je dis vraiment un gros cash player, cette machine-là ne s'adresse absolument pas à vous. En plus, elle dure 3 jours, ça vous pousse à acheter des packs. Honnêtement, non. Pour moi, il ne faut pas dépenser votre argent et vos tickets pour avoir des livres bleus. Si vous voulez dépenser de l'argent et et garder vos tickets, bah il y a celui-là. Voilà, vous allez avoir un skill tome bleu, donc un livre bleu, et tous les jours, vous allez avoir un skill tome shard. Voilà, donc ça vous fait 7 skill tome shard et un livre bleu. C'est pas énorme, mais au moins c'est safe.
Après, vous avez des weekly discounts. Vous avez le Skill Tome Grimoire qui peut vous donner des shards ou directement le Skill Tome. Là, il n'y en a pas. Je réinsiste parce que les Raining Packs sont revenus. Raining Packs qui sont pour moi les packs les plus intéressants. Donc n'hésitez pas, si vous voulez investir, moi je vous conseille fortement les Raining Deal Packs. Là, à supposer, je fais une supposition. Poséidon sort mercredi. On va tous pull comme des tarés pour l'avoir, c'est clair. Les Raining Packs, ils reviennent tous les week-ends jusqu'au 25. Donc le week-end prochain, ils seront normalement encore présents. Inutile donc que le premier jour, alors vous dépensez vos étoiles que vous avez, ça c'est correct, mais ne rachetez pas d'autres packs derrière. Attendez le week-end que les Raining Deal Packs reviennent et à ce moment-là, prenez les Raining Deal Packs pour vous donner de nouvelles étoiles parce que quand même, pour 65$, vous avez 120 gemmes sur le Raining Pack large, alors que c'est l'équivalent d'un pack à 99 balles quand même. Donc il y a quand même une sacrée différence, hein. Ça vous fait 35$ d'économie. Ce qui équivaut au Raining Deal Pack moyen. Donc en gros, pour le prix du 99,99, vous avez 120 plus 60, vous avez 180 gemmes. Donc n'allez pas, foncez pas sur les packs limited quand le premier jour que Poséidon sortait. Attendez le week-end, achetez les Raining Packs si vous voulez investir, mais ne foncez pas pour avoir Poséidon le premier jour. Que vous l'ayez le premier jour ou le week-end, ça ne changera rien, by the way. Vous aurez Poséidon si vous vous doutez. Donc honnêtement, moi je vous le dis, très sincèrement, ce que je vais faire, c'est que le premier jour de sa sortie, forcément je vais balancer tous les packs. Je vais probablement reprendre un Raining Pack avant la mise à jour, parce qu'ils vont disparaître lors de la mise à jour, si c'est bien Poséidon qui nous est confirmé. J'insiste bien, si c'est bien Poséidon qui nous est confirmé. Et à ce moment-là, si je ne l'ai pas, eh ben c'est pas grave, j'attendrai le week-end. On n'est pas pressé, c'est pas une course. C'est pas une course. Donc honnêtement, voilà, moi c'est le conseil que je vous donne si c'est vraiment Poséidon qui apparaît. Ne vous jetez pas sur les packs. Attendez le week-end. Prévoyez à la limite, si vous voyez que c'est Poséidon qui est annoncé et qu'il y a les Raining Packs qui sont encore là, prévoyez parce qu'ils sont reset en fait tous les week-ends. Donc par exemple, si vous prenez le 65$ mardi, avant la mise à jour, après ils vont disparaître, le week-end il va re-être disponible. Donc voilà, si vous voyez mardi que c'est Poséidon qui est annoncé, vous pouvez prendre un Raining Pack et attendre donc le week-end pour prendre un autre Raining Pack. Voilà. Alors, maintenant, dernier point de la vidéo, on va parler du Jamir. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont jetés sur les paris. Alors, le shop du Jamir est super intéressant. Il vous donne des Cosmo SS, il vous donne des Advanced Gems, il vous donne des Space Key, il vous donne du Treasure Chest, il vous donne des Saint Shard. Il y a quand même Shaka Arayashiki dedans, hein, c'est pas de la merde, hein. Donc le shop est très intéressant. Donc il y en a beaucoup qui ont fait oh, c'est trop cool, on achète et qui ont dépensé tous leurs points. Du coup, ils ne peuvent pas parier. Pas de panique, il y a une solution. Vous voyez, vous avez le Redeem. Vous appuyez sur Redeem et là, vous allez pouvoir échanger des objets contre des points. Donc, principalement des fragments. Les fragments de B, là, honnêtement, je ne sais pas qui s'en sert, mais pas moi. Pas moi, en tout cas. Donc, vous prenez vos fragments, vous cliquez dessus et hop, vous regagnez des points. Tac, 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 tac. Vous remettez tous vos fragments bleus. De toute façon, on s'en fout. Les persos bleus, on en lootera bien assez en poulant sur Poséidon. Hein, on va être clair. Donc, on met tous les persos, hop, sachant qu'on peut faire 10 000 chaque mois, donc, de points de cette manière-là. Là, vous voyez, hein, je nique tous mes fragments bleus. Hop. Essayez de garder les items astrales, hein. Les désenchantez pas, ça serait con. On va en avoir besoin à un moment donné. Donc là, hop, on continue.
Tac. Allez, Babel aussi il y passe. Faut avoir le doigt rapide. Ah, bon, on va redeem les points. Hop, je suis remonté déjà à 6000 points. Bon, j'ai pas fini, hein. On va finir, on va faire tous les... Tac, 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 tac. Allez. Voilà, vous vous demandiez à quoi servaient les fragments bleus, parce que honnêtement, on s'en fout, hein. Les baies, on en loot tellement souvent que... on s'en bat les steaks, hein, d'avoir des fragments de perso bleu. Et ben voilà, vous allez pouvoir récupérer des points comme ça. Ok. Hop, hop, hop. Non, ça, je veux pas. Ok. Voilà, je suis remonté à 8000 points. Ensuite, une fois que vous avez vos prédictions de points, vous allez sur un match. Par exemple, prenons son match là. Empereur versus l'Asiatique. Vous demandez qui c'est qui va gagner. Là, vous pouvez miser le nombre de points que vous voulez. Alors moi, je vais miser 160 points et je vais miser sur la victoire de Empereur. Là, vous pouvez miser ensuite sur le score. Est-ce que ça va être un 3-0? Est-ce que ça va être un 3-1? Ou est-ce que ça va être un 3-2? Moi, je pense à un 3-1, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un forfait. Et je vais miser 160 points. Hop. Là, ça récapitule mon pari. Donc, j'ai parié 160 points sur Empereur. S'il gagne, je gagnerai 384 points. Et j'ai un serveur bonus de 64 points, parce qu'il est sur le même serveur que moi. Ensuite, les scores. J'ai placé 160 points pour un score de 3-1. Si c'est correct, je gagnerai 494 points. Je confirme mon pari, et voilà. Et on peut le faire sur tous les matchs. Par exemple, là, le World 38 Brother versus PUBG. Qui va gagner? Qui va gagner? Moi, je vais miser sur World 38 World 38 Brother, parce que il a un plus haut level, ce qui signifie qu'il a du plus farm les runes que Poggi. Poggi n'est pas un mauvais joueur, je l'ai déjà affronté en Galactic Duel. Le souci, c'est que là, il y a quand même 3 levels d'écart. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et je vais même dire que ça va être un 3-1. Pourquoi pas 3-0? Ça va être dur. 3-0, faut vraiment y aller parce que ça va être... je vous rappelle que vous ne pouvez pas rejouer les persos que vous avez déjà joué. Donc vous placez vos paris, voilà, 160 points. Moi je mets sur Educci parce que je le connais, il est fort. Hop, voilà, je confirme. Vous placez tous vos paris, tac tac, allez. Là on a Théoros versus Kane. C'est à peu près égal. Je vais miser sur Théoron, 160 points, en 3-2, 160 points, je confirme. Voilà. Ensuite, je connais Pop, je sais que c'est lui qui va gagner. Hop, 3-1, tac, je confirme. On va miser sur le serveur 1 quand même. On va mettre un 3-1 aussi. 3-1, j'aime bien. Hop, comme ça. Ensuite, tac. Oui, vous pouvez voir si vous appuyez dessus leurs équipes. Donc vous savez, voilà, vous voyez, lui il joue une team freeze. S'il va rencontrer son Shaka Ayashiki, vous voyez le nombre de 6 étoiles qu'il a, le mec là. Là c'est clair, c'est lui qui gagne. Hein. Enfin, il n'y a pas à chier. Hein. Et si c'est pas un 3-0, ça va être un 3-1. Je vais même mettre 3-0, je suis confiant. Le mec, il a farmé comme un taré. Donc là, bah, c'est un level 50, hein, donc ça va être Mo qui va gagner. Je vais le mettre en 3-1. Et je vais mettre 160 points. Voilà, tac. Donc, vous voyez, j'ai bientôt fini. Alors attends, je vais regarder, qu'est-ce qu'il a lui? Il a plein de 6 étoiles aussi. Lui, il a eu pas beaucoup de win rate. Hein. Ouais, je vais miser sur le Prest. 160 points en 3-2, 160 points. Hop. Je vais miser sur lui. 160 points en 3-1, 160 points. Voilà.
Ensuite, je vais miser sur Song, 160 points, en 3-1, 160 points. Voilà, j'ai fini mes paris. Donc là, il me reste 5300 points. Voilà, bah là, je peux. Alors là, je sais que. Voilà. Allez, on va enlever des trucs comme ça, parce que de toute façon, j'en ai plein. Voilà, donc là, j'ai utilisé tous les refils que je peux. Donc là, bah, maintenant, je vais aller dans mon shop et hop, je vais acheter mes trucs. Voilà, j'ai acheté 6 étoiles, donc il me restera une étoile à acheter. Et après, je partirai soit sur les Cosmo SS, soit sur les Space Time Key, je sais pas encore. On verra. Donc voilà, j'ai placé tous mes paris. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. À voir si j'ai bien parié, combien je vais gagner. Et on pourra repasser par le shop pour racheter des choses. Donc, encore une fois, si vous avez déjà dépensé tous vos points, le petit bouton Redeem, vous sacrifiez des objets, des frags de perso B, etc. Et vous récupérez des points pour placer vos paris, tout simplement. La battle commence demain, donc n'hésitez pas à le faire ce soir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura guidé sur les nouveautés sur SSA. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à savoir déjà mardi pour la mise à jour, enfin dans la nuit de mardi. Et je vous souhaite que ça soit Poséidon et que vous obteniez bien évidemment le Poséidon. Allez, salut!